Bonjour à tous, je suis en route pour Reims. Je vais rencontrer deux internationales camerounaises, Monique Ngok et Charlène Meyong, qui m'attendent à Reims. Je suis à Paris, je vais à Reims et ça nous donnera l'occasion de discuter un peu avec les jeunes joueuses pour savoir quel est leur quotidien, comment elles vivent ici, comment ça se passe pour le championnat. Et voilà, donc je suis en route là, je suis sur la route. Je suis en train d'aller à Reims. Et d'ici là, j'ai pour 1 heure. Voilà. À tout de suite. Je suis arrivé aux installations du stade de Reims. Parking visiteur. Centre-ville. Voilà, je suis au centre-ville du club du stade de Reims. C'est pour voir nos deux compatriotes Charlène Meyong et Monique Ngok. Donc on va aller à l'accueil pour essayer de voir si on pourrait les rencontrer, quoi. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis à Reims, au centre de vie du club de Reims, qui accueille la jeune footballeuse camerounaise Charlène Meyong. Bonjour. Bonjour Richard. Mais je vais te faire une surprise. Est-ce que tu sais que je sais que tu t'appelles Charlotte Iverna Meyong? Non, pas Charlotte, Charlène. Charlène. Ouais. Oui, c'est Iverna. Oui, Iverna. Ouais. Pourquoi on ne sait pas que tu t'appelles Iverna? Ben, parce que je parle pas trop de mon petit prénom là. C'est beaucoup plus mon deuxième prénom, donc je préfère utiliser Charlène. D'accord, c'est plus classe. Bon, pas plus classe, mais c'est plus facile. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un Iverna, il va se frapper la tête et dire hey, Iverna, c'est difficile. Donc je préfère Charlène. Comment tu te sens après ta blessure après le match contre le Portugal? Présentement, je me sens plutôt bien avec les multiples soins que je reçois au sein du club. Je me sens bien. Et la reprise, c'est pour quand? Pour le moment, je sais pas, mais je sais quand même que c'est pour bientôt. Et justement, il faut dire que Charlène a subi la même fracture en 2016. Et je crois 1 an ou quelques mois avant la CAN 2016. Et tu es coutumier du fait, en fait? Non, ben, la blessure que j'ai actuellement, c'est pas une fracture. Ce que j'avais en 2016, c'était une fracture du fémur. Oui. Et là, c'est juste une entorse. Je pense que c'est moins grave que la première. D'accord. Mais justement, Charlène, tu es aujourd'hui au club de Reims, mais on sait très bien que tu as commencé au Cameroun. Raconte-nous un peu par les clubs par lesquels tu es passé au Cameroun, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que on sait que tu es une tête forte de l'équipe nationale. Raconte-nous un peu ton parcours dans les championnats camerounais. Bon, déjà, j'ai commencé avec les garçons, Dauphin, l'équipe de Libye Thomas. Tu as commencé à jouer avec les garçons? Ouais, Dauphin. Ouais. Ensuite... Et tu joues à quel poste? Milieu de terrain. Ouais. Ensuite, je suis partie il y avait une équipe au nom de Jeunesse Sportive. Bon, j'ai pas mis long là-bas. Et
Après, je suis allée à Demi-X Mimoman, Yaoundé Saint-Louv. C'est où, ouais, ouais. C'est où j'ai décroché mon premier contrat pour la Chine. Ah oui. Tu as joué en Chine? Ouais, pendant 2 ans. Et après la Chine, je me suis retrouvée ici à Reims. Ah oui, mais ici à Reims, tu te sens bien quand même? Ouais, je me sens bien. L'accueil était chaleureuse, on m'a adopté. Parce que tu sais, quand tu arrives dans un lieu où tu n'avais pas l'habitude d'être, c'est souvent un peu compliqué. Mais ici, je me suis sentie dans une famille, j'ai retrouvé tout le monde. Et en championnat de France, ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien. Je rêvais de jouer ici en France. Et, ouais. Et le bon Dieu m'a donné la possibilité d'être ici. Voilà, je suis contente et toute heureuse. Et justement, le club de Reims occupe quelle place en championnat? Actuellement, je pense que avant le match du PSG, nous étions 6e. Là, si je ne me trompe pas, je crois que nous sommes 7e. Ouais. Après le match du PSG, vous êtes 7e. Ouais. Et voilà, quand on voit un peu ton parcours en équipe nationale, tu es très jeune, mais on a l'impression que tu es une ancienne. Comment étaient tes débuts avec l'équipe du Cameroun? Mes débuts avec l'équipe du Cameroun, pour moi, je pense que c'était plutôt facile parce que j'ai eu la chance d'avoir des grandes sœurs qui me disaient quoi faire quand ça n'allait pas et tout. Donc, ça a été facile pour moi et je me suis dit, voilà, s'il faut arriver plus haut, il va falloir que j'écoute les conseils de mes grandes sœurs parce qu'elles sont là et elles connaissent déjà comment ça se passe ici. Justement, et tu n'es pas déçu par rapport à la non-qualification du Cameroun à la Coupe du Monde? C'est vrai que tu es sorti sur blessure. Bien sûr, je suis beaucoup déçue. Quand j'ai quitté le club, ma détermination, c'était d'aller prendre la qualif et rentrer en club étant toute joyeuse. Malheureusement, Dieu n'a pas permis que cela arrive. Donc, je prends ça dans le bon sens et je continue à travailler. Mais justement, la CAN, on a vu comment l'équipe camerounaise s'est défendue, s'est bien battue. Qu'est-ce qui n'avait pas marché pendant la CAN? Je pense que tout a été fait parce que quand on arrive dans une compétition comme la CAN, toutes les équipes se travaillent. Tu vas pas trouver une équipe moyenne ou bien tout le monde veut décrocher le titre et tout. Et je pense que nous avons essayé, ça n'a pas marché et voilà. Oui, parce que même contre le Botswana, c'était pas facile. Hein. Même si le match contre le Botswana, vous qualifiez prétendant pour la phase d'éliminatoire en Nouvelle-Zélande. On a vu que c'était un peu difficile. Mais au niveau de l'équipe nationale, est-ce que la cohésion était bonne? Ouais, pour moi, j'ai vu que la cohésion était bonne. Qu'est-ce que une jeune joueuse comme Charlène Meillon peut faire à part le foot? Ce que j'aime faire, ou bien ce que je Quand tu ne joues pas au foot, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on suppose que ta vie, c'est le foot, bien sûr, mais à part le foot, tu regardes des matchs de foot, tu fais... Ouais, bien sûr, je regarde des matchs de foot. Quand j'ai un peu de temps libre, je fais la danse. Ah oui? Ouais, j'écoute beaucoup de musique, je lis quand il le faut. Et ben oui, et je cuisine aussi, hein. Ah ouais? Ouais. Et tu cuisines quel plat, par exemple? Le coq. Les plats camerounais, le coq? Tout, le poulet, le poisson. Je fais un peu dans tout. Mais ça se voit pas parce que quand tu regardes sur ton compte, TikTok, on te voit toujours en train de danser avec ta coéquipière. Ouais, bien sûr. Bah après, tu peux pas montrer tout ce que tu fais. Mais sinon, je fais dans tout. Ok, mais bon, justement, Charlène, quel est le conseil que toi, en tant que joueuse de foot, tu peux donner à tes jeunes sœurs qui sont au Cameroun? Parce qu'il faut rappeler que Charlène Meillon, elle est un peu comme l'ambassadrice du championnat camerounais en France. C'est bien pour ça qu'on est venu ici.
quel est le conseil que tu peux donner à tes jeunes sœurs qui sont restées au Cameroun? Le conseil que je peux donner à mes jeunes sœurs qui sont au Cameroun, qui envisagent de jouer au football, c'est beaucoup de discipline, beaucoup de travail, et aussi écouter les parents, parce que tu ne peux pas jouer au football si tu méprises ton parent qui est à la maison quand il te parle. Et surtout la prière, c'est important. Il faut beaucoup prier, croire, avoir la foi. Et je pense que c'est un très bon conseil, mais je voulais savoir, Charlène, quelle est la différence aujourd'hui qu'il y a entre la manière d'Africa Foot vous a traité aujourd'hui et avant? Vous êtes mieux traité aujourd'hui ou bien vous n'êtes pas bien traité? Je pense que nous avons toujours été bien traités. Pour moi, moi j'ai toujours été bien traité et les autres aussi. Il n'y a pas une très grande différence. Donc, je pense que avec le nouveau président de l'Africa Foot, il essaye de nous mettre bien sur tous les plans. Et avec le temps, tout va fonctionner. Donc, avec la nouvelle Africa Foot, on vous prend plus au sérieux qu'avant, parce qu'on se souvient que avant, les joueuses de l'équipe nationale montaient dans les taxis, elles allaient en stage sur les motos. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? Bah après, moi, j'ai pas vécu ça, donc je peux pas dire que je maîtrise le sujet. Donc, quand moi, je suis arrivée, je prenais les bus. Vous êtes la génération qui avait profité, en fait, du football féminin. Ok, ben Charlène, pourquoi je t'appelle Charlotte? Ah, peut-être parce qu'il y a Charlotte à côté de moi. Ouais, c'est vrai, en plus, c'est ça, sa faute. Mais justement, Charlène, je te remercie pour cet entretien, parce que c'est aussi le but de donner l'exemple aux autres et de venir vers des ambassadrices comme vous. Et je pense que si vous pouvez servir d'exemple aux jeunes Camerounaises, c'est aussi ça l'essentiel. Merci. Merci à toi, Richard. Merci.